infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Autre journaliste menacé, cette fois en Ouganda. Là-bas, la police enquête sur des menaces proférées contre un journaliste ougandais de la BBC à Kampala. Ces menaces remontent à 2013. Le journaliste en question, Ignatius Bahizi, avait même quitté le pays, le temps que la situation se calme. Et à son retour l'an dernier, la police a pu prendre enfin sa déposition pour appuyer la plainte déposée par la BBC en décembre 2013. Parmi les personnes accusées, le responsable du journal gouvernemental rwandais, le New Times, à Kampala, mais aussi en diplomate rwandais protégé par son immunité. Les précisions de Sonia Rollet. En 2013, Ignatius Bahizi enquêtait sur les recrutements forcés pour le compte du M23. Il avait notamment rendu compte de l'arrestation de l'ancien directeur du New Times, le journal gouvernemental rwandais, à l'époque accusé d'avoir recruté des combattants justement pour le compte de ce groupe armé. Ce journaliste de la BBC a également travaillé sur les enlèvements survenus cette même année d'opposants rwandais en Ouganda. Selon le rapport de police, Ignatius Bahizi aurait reçu des menaces de plus en plus précises en fin d'année, pouvant laisser penser que sa sécurité était menacée. Le journaliste finit par décider de quitter le pays et la BBC porte plainte en décembre 2013. 6 mois plus tard, au mois de mai 2014, Ignatius Bahizi revient en Ouganda et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est en mesure de faire une déposition auprès de l'unité spéciale d'investigation de la police en charge de l'enquête. Parmi les personnes soupçonnées, toujours selon la police, l'actuel directeur du New Times et un diplomate rwandais. La police ougandaise ne veut pas entrer dans les détails, mais elle a déjà entendu le journaliste et demande aujourd'hui à pouvoir faire de même avec le diplomate. Mais ce dernier bénéficie d'une immunité. Nous sommes en discussion avec le gouvernement rwandais pour voir s'il pourrait au moins faire une déclaration pour nous donner sa version des faits, explique l'une des porte-paroles adjointes de la police. Sonia Rollet notait que la BBC se refuse à tout commentaire, mais d'y prendre la sécurité de ces journalistes très au sérieux. Les relations sont particulièrement tendues entre le Rwanda et la BBC, je le rappelle. Souvenez-vous, la BBC en langue locale, l'une des dernières radios indépendantes du pays, avait été suspendue après la diffusion d'un documentaire mettant en cause le président Paul Kagame dans une série de crimes, un documentaire qualifié de négationniste par les autorités. Vous écoutez RFI en direct. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. eza ntango ya kolela lisusu te ekomi ntango ya kopapa ete kopapa kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende Jano Kabuya to papa ale moloto kolo adoration ale moloto papa moloto